diffusée sur plusieurs chaînes privées en RDC telles que des stations locales à Kinshasa. Lancée dans les années 2010, cette émission est un magazine d'analyse des faits sociaux et politiques, donnant la parole à des acteurs de la société civile, des opposants et des citoyens ordinaires. Il est réputé pour son ton critique envers les autorités, dénonçant la corruption, les injustices et le dysfonctionnement de l'État. L'émission gagne une audience massive, particulièrement en ligne, diffusée sur YouTube et d'autres plateformes. Elle attire entre 40 000 et 60 000 vues par jour. Tambwe y documente des violations des droits humains, des scandales politiques et des enjeux sociétaux, comme dans l'épisode critiquant le système éducatif congolais qu'il qualifie d'obsolète et hérité de l'époque coloniale. Des compilations comme Top 7 et les Tambwe sur YouTube mettent en lumière ces interventions marquantes avec des millions de vues cumulées. Avant Tokoma Wapi, Tambwe produit des reportages de débats comme les points de presse politiques de 2014, visibles sur ses anciens posts X, où il partage des vidéos sur des figures comme le gouverneur Ngoï Kassanji et des opposants comme Franck Diongo. Son journalisme militant lui vaut une reconnaissance comme modèle patriotisme, mais aussi des années judiciaires renforçant son image de défenseur de la liberté d'expression en RDC. Le journalisme de Lézard Tambwe sert de tremplin pour son engagement politique. Il commence sa lutte politique en tant que journaliste couvrant des événements clés comme le conclave de Johannesburg en 2018, qui marque la création du plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. En 2018, lors des élections législatives, il est élu député national pour la circonscription de Lukunga à Kinshasa, sous la bannière de coalition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu et soutenue par des figures d'opposition. Il défend des causes sociales comme l'accès à l'électricité dans les quartiers populaires et critique ouvertement le gouvernement. En 2023, il fonde son parti Action commun pour la République, visant à promouvoir la démocratie et la sécurité en RDC. Lors d'un passage à Washington, il insiste sur la nécessité de prioriser la sécurité avant les élections, soulignant les défis du pays en guerre. Réélu député en 2023, il reste actif dans l'opposition jusqu'à sa nomination